Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 95 millions de berries. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo top 5, mais avant je tenais à vous rappeler que vous pouvez participer à un concours sur mon Twitter, @levraimush. Vous pouvez gagner un t-shirt au choix parmi tous les t-shirts proposés par le site Shopping du Geek. Donc n'hésitez pas à participer, le lien est dans la description. Dans cette vidéo, je vais vous faire un top 5 des personnages susceptibles de mourir dans le futur. Avant tout, je tiens à préciser que c'est mon avis personnel et que vous pouvez bien évidemment ne pas être en accord avec ce que je dis. Si vous avez d'autres propositions que les miennes, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Sans plus attendre, c'est parti. Mihawk. Et oui, Mihawk, aussi connu comme étant le meilleur sabreur au monde, pourrait potentiellement avoir une fin tragique. En effet, beaucoup de personnes connaissent la fameuse théorie concernant cette image, où nous voyons des tombes, la croix rappelant la forme de l'épée de Mihawk ainsi que son pendentif, et le t-shirt de Zoro indiquant qu'il sera le dernier et le meilleur. Sur la tombe, il y avait le numéro 944, et beaucoup de personnes pensent que Mihawk pourrait mourir dans le chapitre 944. Certains pensent qu'il sera tué par Shiryu et auparavant je pensais la même chose, cependant il ne faut pas oublier qu'il était un rival de Shanks et qu'il est le meilleur sabreur au monde, ce qui prouve qu'il est très puissant. S'il perdait contre Shiryu, ce serait sûrement d'une manière malhonnête comme la plupart des actions de l'équipage de Barbe Noire. Il faut savoir que Mihawk est un grand corsaire mais que le système va être aboli car Vegapunk aurait trouvé une alternative. Dans le chapitre 925, Mihawk indique qu'il est judicieux de partir de son île car un sujet étrange a surgi à la rêverie. Je pense qu'il fait référence à l'abolition du système des grands corsaires et qu'ainsi il ne sera plus en sécurité sur son île. Sachant que Mihawk est un pirate qui agit seul, peut-être que le système créé par Vegapunk permettra de vaincre Mihawk car d'après Fujitora, il a fabriqué quelque chose d'incroyable. Le chapitre 944 arrive très bientôt donc on va voir si Oda nous réserve quelque chose lié à cette image. Aokiji. D'après moi, l'ancien amiral de la marine pourrait être en danger. En effet, on a appris qu'il était désormais du côté de Barbe Noire. Il y est sans doute en tant qu'infiltré car je ne pense pas qu'il trahirait la marine et passerait du côté des méchants. Lors de l'arc Dressrosa, nous voyons Burgess dire à Barbe Noire qu'il ne peut pas faire confiance à Aokiji, et Barbe Noire a eu l'air de dire que Shiryu n'était pas si différent. Je pense qu'il parle du fait que les deux personnages étaient liés à la marine et ont ensuite rejoint l'équipage de Barbe Noire. D'après cette phrase de Barbe Noire, on dirait qu'il fait confiance à Aokiji. Toutefois, je pense que ça va mal finir. Barbe Noire est connu comme étant quelqu'un qui cherche à tout prix à avoir des fruits du démon puissants. On l'a vu à Dressrosa avec le Mera Mera no Mi par exemple. Si il s'avère que l'équipage de Barbe Noire découvre qu'Aokiji est quelqu'un d'infiltré, il pourrait le tuer afin d'obtenir les pouvoirs de son fruit du démon. Car en effet, le fruit du démon d'Aokiji est un des fruits du démon les plus puissants de One Piece. Akainu. Et oui, on passe à un autre ancien amiral car il s'agit de l'amiral en chef Akainu. Akainu est quelqu'un de redoutable et il n'a de la pitié pour personne. Je pense qu'il aura une fin tragique car depuis Marineford, la mort d'Ace n'a pas été réellement vengée. Oda avait indiqué que si Akainu avait été pirate, il aurait trouvé le One Piece en seulement 1 an. Cela prouve qu'il est quelqu'un d'extrêmement puissant et je pense qu'il ne doit plus être là pour gêner la liberté du futur roi des pirates. On se considère comme roi des pirates lorsque l'on a conquis la route de tous les périls, et qu'après cela on est libre et personne ne peut se mettre en travers de ton chemin. Or, je pense qu'Akainu ne pourra pas changer sa vision des choses, et ne pourra jamais être en accord avec des pirates, ce qui prouve que pour qu'il ne gêne personne, la meilleure chose est qu'il meure. Ainsi, je pense qu'il aura une mort très symbolique permettant de venger Ace, et également d'enlever un obstacle majeur au futur roi des pirates. Les personnes les plus susceptibles de venger Ace sont Luffy ou Sabo, mais je vois quand même plus Sabo s'occuper de ça. Il pourrait également y avoir Kobe car lors de Marineford, on a vu qu'Akainu a failli le tuer car il s'était mis en travers de son chemin. Afin de redorer l'image de la marine et de réaliser son rêve, je vois bien Kobe tuer Akainu. Kaido. On est en plein dans l'arc Wano Kuni, cependant je pense qu'on n'est pas prêt de voir Kaido mourir. On a pu observer qu'il a l'air invincible et que personne ne peut l'arrêter de manière permanente. La plus grande volonté de Kaido est de mourir et le suicide est devenu un passe-temps pour lui. Tant qu'il ne sera pas mort, il engendrera des problèmes majeurs dans le monde. Comme je l'ai expliqué précédemment, pour qu'un personnage puisse profiter de son rang de roi des pirates, il faut qu'aucun pirate ne puisse lui mettre des bâtons dans les roues. Le monde l'ennuie et à cause de cela il a indiqué à Doflamingo qu'il doit se préparer pour le combat de sa vie car il s'apprête à déclencher une guerre sans précédent. Je ne sais pas de quelle manière il pourrait mourir, mais d'après le peu de choses que l'on sait de lui, il n'a aucune envie d'aider les pirates ou encore les différents peuples. J'ai hâte de voir ce que Oda nous réserve concernant sa défaite, car pour le moment on a vraiment du mal à imaginer Luffy le vaincre. Trafalgar Law. Je pense que c'est le personnage que la plupart des gens voient mourir plus tard dans l'œuvre. En effet, son fruit du démon fait clairement allusion à un potentiel sacrifice de sa part. L'Ope no Mi a un pouvoir ultime permettant de rendre quelqu'un immortel en échange de sa vie. Ainsi, cela laisse supposer qu'il pourrait sauver la vie de quelqu'un en se sacrifiant. Toutefois, je me demande vraiment s'il va utiliser ce pouvoir car on se dit tous que s'il a été mis en place ce n'est pas pour rien, et qu'ainsi il va sûrement l'utiliser. Mais il ne faut pas oublier que le pouvoir a pu être utilisé par l'ancien détenteur de ce fruit du démon. J'ai du mal à voir Luffy entre la vie et la mort et l'eau qui viendrait le sauver en donnant sa vie, tout d'abord car ce serait un scénario intéressant mais basique, et aussi car j'ai du mal à croire que Luffy puisse devenir immortel. Il faut savoir que tous les personnages que j'ai mis dans ce top sont ceux qui pourraient potentiellement mourir d'après moi. Cependant, ça ne veut pas dire que j'aimerais les voir mourir. Certaines morts pourraient être utiles pour la maturité de certains personnages ou
pour l'intrigue tout simplement. Si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Vous pouvez participer à un concours sur mon Twitter @levraimush. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.